Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission Parole d'encouragement. En ce jour, j'aimerais nous encourager sur un thème qui est la louange malgré les entraves. La louange malgré les entraves. Et les textes bibliques que nous allons lire en ce jour, c'est Acte 16, le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Il est dit, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quel passage magnifique, un passage combien bénissant. Je crois que certaines personnes peuvent se poser des questions, mais comment l'apôtre Paul et Silas se retrouvent-ils en prison? C'est pour cela que j'aimerais nous encourager, si vous avez du temps libre, vous pouvez lire à partir du verset 16, afin de comprendre le contexte de notre récit. Et je veux tout simplement faire un petit résumé pour nous aider à comprendre un peu l'histoire de ce passage biblique. À partir du verset 16, il est d'abord primordial de comprendre que cette histoire relate en fait est l'un des parcours qui relate les débuts du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est pendant le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et il se trouve dans la ville des Macédoines. C'est dans la ville de Macédoine que se déroule cette histoire. Et à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, il nous est relaté la délivrance d'une esclave, d'une femme, une esclave qui avait l'esprit des pythons. Alors que Paul et Silas s'est dirigés dans le lieu de prière, il y avait une femme qui le suivait continuellement, je ne sais pas, pendant quelques jours. Et à chaque fois, elle relatait, elle disait, « Oh, écoutez ces hommes, ils sont des serviteurs du Dieu vivant qui annoncent le salut. » Lorsque on entend ce que cette femme dit, on n'a pas l'idée que ce qu'elle dit a comme source, non pas l'esprit de Dieu, mais un esprit diabolique. Et c'est plus tard, par discernement, que l'apôtre Paul avait su que derrière ces paroles n'était pas l'esprit de Dieu, mais par contre, un esprit des pythons. Et cette femme fut délivrée. Et à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, il nous a relaté la réaction négative des maîtres de cette servante.
alors qu'ils ont constaté qu'ils ne pouvaient plus gagner l'argent. Parce qu'il nous est précisé qu'au travers de cet esprit des pythons qui possédait cette femme avait la capacité de prédire des choses divinatoires, des paroles divinatoires. Et les maîtres de cette femme gagnaient de l'argent à travers elle. Alors, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus gagner de l'argent, ils agissent négativement. Oh, lorsqu'on constate que quelqu'un est délivré, je crois que notre réaction devait être la joie parce qu'on voit qu'il a été délivré. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ces personnes ont agi négativement parce qu'ils étaient tellement de personnes matérialistes. Ils étaient tellement de personnes qui s'est tournées vers le moi. Ils ne voyaient que leur intérêt et ne voyaient pas l'intérêt des autres. C'est pour cela que j'aimerais nous encourager, frères et sœurs. Ne tombons pas dans une vie où lorsque nous vivons, nous voyons que nos intérêts. À tel point que même lorsque Dieu agit dans la vie de l'autre, nous commençons à avoir quelque chose de négatif derrière ça. Et ces personnes ont conduit Paul et Silas devant les magistrats, devant les prêtres, et ont dit de fausses accusations à leur sujet. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions lire le verset 20 et le verset 21 qui dit « Ils les présentèrent aux prêtres en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent de coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » C'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase. Notez que cette accusation n'avait rien à voir avec l'exorcisme de la jeune femme, de la jeune esclave. Cela est plutôt lié à leur prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Le judaïsme était une religion légale dans l'Empire romain, mais le christianisme était destiné à être perçu comme une religion séparée et donc inégale. Il n'était pas permis aux Juifs de faire de Romains des prosélytes. Cela veut dire qu'il n'était pas permis à un Juif de faire un Romain, quand on dit prosélyte, donc un Romain se convertisse au judaïsme. Voilà, c'est ce que veut dire prosélyte. Il n'était pas permis à cela qu'un Romain, qu'un Juif commence à parler à un Romain du judaïsme et que ce Romain se convertisse au judaïsme. Et c'était donc inégal à Paul de faire de même, à Paul de prêcher la parole de Jésus-Christ, afin que le Romain se convertisse au Seigneur Jésus, qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur, qu'ils viennent au christianisme. Bon, en termes de religion, bien que nous savons que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Dieu. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est fait par la suite? La parole de Dieu nous dit qu'à cause de cela, on a pris Paul et Silas, on a déchiré leurs vêtements. Cela ne se limite pas simplement là. On les a frappés, et à tel point, si vous lisez la Bible, je crois à partir du verset 33 ou 34, il est dit que les geôliers les avaient amenés pour qu'ils puissent se laver, afin de nettoyer leurs plaies. Donc ça veut dire qu'on les a frappés de telle manière qu'ils soient blessés dans leur corps. Et pas simplement là, la Bible nous précise qu'on prend Paul et Silas, on les jette dans la prison. Mais non pas n'importe quel endroit de la prison, dans la prison intérieure. Ce qui veut dire dans un lieu hautement sécurisé de la prison. Mais ils ne se limitent pas là simplement. Ils prennent Paul et Silas et ils mettent sur leurs pieds des entraves pour leur dire, lorsque vous êtes entrés ici, il n'y a plus d'endroit de sortie. Vous restez immobile, vous ne savez pas comment vous déplacer. Quelle situation difficile. C'est pour cela que j'aimerais définir le mot entrave. Que veut dire entrave? Entrave, dans d'autres versions, il est dit fer, dans d'autres versions, il est dit cep, et même dans d'autres versions, il est dit chaîne. C'est un instrument de supplice. C'était un cadre en bois ou en fer dans lequel on fixait les pieds
Les prisonniers étaient ainsi maintenus. C'était un lien qui empêche la marche, un lien pour rendre immobile. C'était un lien qu'on mettait soit aux pieds, soit au bras, pour rendre un prisonnier. Et même, cela est utilisé même pour des animaux, pour le rendre immobile, pour qu'il ne puisse pas se déplacer, pour qu'il reste sur place. Les apôtres ont vécu en ces contextes, dans cette situation, un moment de crise, un moment de preuve, un moment de difficulté, un moment d'entrave où tout ne semble pas avancer. La louange malgré les entraves. Les entraves n'est pas simplement ces cadres en bois ou en fer que l'on met pour qu'on ne puisse pas avancer. Mais une entrave, c'est aussi toute situation difficile, toute situation compliquée, toute situation de preuve que nous pouvons rencontrer dans notre vie qui nous rend immobiles, qui fait en sorte que nous ne puissions plus avancer. On reste immobile, on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus comment évoluer, on ne sait plus comment aller plus loin, parce que cette situation nous rend immobiles, nous rend sur place. Et je peux dire que le monde est en train de vivre aujourd'hui une situation d'entrave. À travers le coronavirus, combien de choses aujourd'hui sont encore immobiles, nous ne savons plus comment avancer. À cause du confinement, dans certains pays, il y a encore des confinements, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a maintenant ces processus de déconfinement dans certains pays. Et nous rendons gloire à Dieu et nous prions afin que Dieu étende sa main, afin que cette situation que le monde traverse finisse. Et nous croyons que cela finira parce que Dieu agit encore et il est au contrôle de toutes choses. Voyez-vous cette situation d'entrave, cette situation de difficulté que les apôtres faisaient face. Mais la parole de Dieu me dit, à partir du verset 25, « Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. » Cela paraît comme quelque chose de paradoxal. Comment est-ce qu'on peut prier, mais pas simplement prier, mais même chanter les louanges de Dieu, même lorsqu'on passe dans des moments de difficulté, même lorsqu'on passe dans des moments de tourment. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous louons simplement Dieu quand Dieu agit dans notre vie. Ah, lorsque Dieu agit dans notre vie, on est content, on loue le Seigneur, on l'adore, on le célèbre. Mais quand il ne fait rien, on est aussi silencieux et on ne dit rien. Mais Paul et Silas montrent le contraire. Pour eux-mêmes, les épreuves n'étaient pas quelque chose qui pouvait leur empêcher de prier. Les épreuves n'étaient pas pour eux quelque chose pour les empêcher à louer Dieu. C'est pour cela que nous allons tirer quelques leçons de leur vie, de la vie de ces hommes. La première leçon que nous devons retenir est que nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Nous devons rendre gloire à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous pouvons faire face dans notre vie. Nous devons les célébrer, quelles que soient les circonstances que nous pouvons faire face dans notre vie. Nous ne louons pas que Dieu lorsque tout va bien, non. Nous ne louons pas le Seigneur simplement quand tout marche dans notre vie, non. Mais nous louons Dieu en chaque circonstance. Et même la Bible nous dit qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Ces personnes ont compris que leur louange n'était pas quelque chose de circonstanciel, non. Mais que leur louange était rendue à Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela, face aux moments compliqués que nous pouvons faire, que nous pouvons traverser dans notre vie, apprenons aussi à louer Dieu. Les apôtres nous apprennent par leur vie que dans les moments difficiles, nous devons prier. Oui, mais aussi, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager, toi qui passes de moments difficiles, rends louange à Dieu.
Rends louange au Seigneur. Rends louange à Dieu. Et le deuxième enseignement est que par cette louange, Paul et Silas voyaient la grandeur de Dieu, que Dieu est plus grand que le problème que je suis en train d'endurer, que Dieu est plus grand que le problème que je suis en train de traverser, que Dieu est plus grand que toute chose. C'est pour cela, celui qui loue le Seigneur voit la grandeur de Dieu en toutes choses. Même lorsqu'il passe dans le moment le plus compliqué de sa vie, il sait voir la grandeur de Dieu dans ce moment si difficile qu'il peut traverser. Pourquoi nous louons le Seigneur? Je crois que chacun a une réponse. Quelqu'un pourra me dire, nous louons le Seigneur pour sa fidélité. Nous louons le Seigneur pour ses hauts faits. Nous louons le Seigneur pour sa grandeur dans notre vie. Nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour ce qu'il fait dans notre vie. Mais j'aimerais simplement aussi te dire ce soir, nous louons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alléluia. Paul et Silas, ils sont dans une situation de preuve difficile, mais ces personnes apprennent à louer Dieu, même dans cette situation-là. Parce qu'ils ont compris que je loue Dieu, non pas simplement lorsqu'il intervient dans ma vie, mais je le loue parce qu'il est Dieu. Nous louons Dieu parce qu'il est Dieu. Nous le louons parce qu'il est Dieu. Et Paul et Silas ne s'attendaient pas à voir quelque chose venant de Dieu pour commencer à le louer. Mais ils ont commencé à le louer, non pas parce qu'ils avaient vu quelque chose, mais parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servent est le véritable Dieu. Et nous, des fois, nous attendons voir quelque chose, que Dieu fasse quelque chose pour que nous commencions à le louer. Loue Dieu. C'est pour cela que j'aimerais dire à un frère, à une sœur, qui peut-être dans cette situation difficile que tu traverses, tu dis « Oh Dieu, tu n'es pas bon, oh Dieu, tu m'as abandonné ». J'aime un chant qui dit « Compte le bienfait de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Les bienfaits de Dieu sont tellement grands. Les bienfaits de Dieu sont tellement grands. Et je le loue pour ces bienfaits qu'il a accomplis dans le passé. Et je sais qu'il accomplira encore des bienfaits dans ma vie. Celui qui loue le Seigneur sans avoir vu quelque chose, il pose un acte de foi. Par leur louange, Paul et Silas posaient des actes de foi. Et le dernier enseignement est que la joie du chrétien n'est pas le fruit d'une conséquence extérieure, mais la joie du chrétien se trouve en Dieu. Des fois, pour que nous puissions être joyeux, nous avons besoin qu'une situation, que nous puissions obtenir quelque chose qui produit en nous cette joie. Que nous puissions vivre dans une situation qui produit en nous cette joie. Mais les apôtres étaient dans une situation de preuve. Mais malgré dans cette situation de preuve, ces personnes étaient dans la joie. Alors quelqu'un va me poser, mais comment les apôtres étaient dans la joie? Parce que la Bible dit tout simplement, ils priaient et louaient l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions analyser ce mot, louer. Il est chanter les louanges de l'Éternel, de Dieu. Le mot qui est utilisé là, en grec, c'est hymnéo. Et hymnéo, c'est de ce mot que vient le mot hymne, hymne que nous connaissons en français. Et hymnéo veut dire chanter de louange. Mais pas simplement chanter de louange. Hymnéo veut dire chanter de louange en exprimant la joie, en exprimant l'enthousiasme. Ces personnes ne chantaient pas simplement de louange.
Et ils chantaient de louanges en exprimant la joie. Par leurs louanges, par leurs chants, on pouvait ressentir de la joie. Oh, alléluia. C'est pour cela que je me redis, alléluia, que notre joie n'est pas liée aux circonstances que nous pouvons traverser dans la vie. Notre joie se trouve en Dieu, notre joie réside en Dieu. Et celui qui trouve sa joie en Dieu, quelles que soient les épreuves qu'il pourra passer, il gardera un sourire. Il gardera un sourire. Et la Bible me dit que les prisonniers les écoutaient, les entendaient. Et ce mot écouter en grec veut dire écouter, non pas simplement écouter, mais écouter de manière attentive. Écouter avec admiration, avec attention. Par la prière et la louange des apôtres, les prisonniers écoutaient ces personnes avec admiration. Je ne sais pas, peut-être se poser des questions, mais qui sont ces hommes? Comment ils peuvent louer le Seigneur comme ça? Comment ils peuvent prier comme ça alors qu'ils sont passés dans des situations difficiles, mais ils louent le Seigneur? La prière et la louange des apôtres avaient même contaminé les prisonniers. Les prisonniers ne pouvaient pas dormir. Ils étaient là en train d'écouter ces personnes avec admiration à cause de leur louange, à cause de leur prière qu'ils adressaient à Dieu. Et la Bible me dit qu'il y eut un tremblement de terre, un phénomène naturel. Mais lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons que ce phénomène naturel était poussé par Dieu, à tel point que le fondement de la prison fut ébranlé, mais la prison n'est pas tombée. Pas simplement là, toutes les portes des prisonniers, toutes les portes des cellules ont été ouvertes, mais pas simplement là. La Bible me dit que tous les entraves, que toutes les ceps, que tous les fers, que toutes les chaînes qui liaient ces prisonniers furent ébranlés. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est comme une entrave dans ta vie soit ébranlé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas, c'est la maladie, une situation difficile que tu peux traverser. Je prie que cette situation soit ébranlée dans le nom de Jésus. Oh, c'est pour cela que je comprends ce que dit la Bible dans le psaume 24. Et toi tu es saint, toi qui habites au milieu de louanges d'Israël. La louange attire la gloire de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur, la gloire du Seigneur s'invite. Lorsque nous louons le Seigneur, la gloire du Seigneur s'invite. Et lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu vient siéger quelque part, sa gloire se manifeste. Rien ne peut rester le même. Par la prière et la louange des apôtres, Dieu est venu enfin et a siégé. Et tout a été ébranlé. Tout ce qui était comme un obstacle furent ébranlés. Alors que tu loues le Seigneur, sa gloire est en train de se manifester, est en train de se manifester. Dieu de fois utilise des choses qui apparaissent comme non conventionnelles pour faire éclater sa gloire. Alors que les enfants d'Israël étaient devant le mur de Jéricho, ce n'était pas avec des bombes, avec des armes sophistiquées que ce mur a été détruit, mais c'est là était à cause de la louange, à cause de cris de joie, à cause de son de la trompette, à cause de la louange du peuple d'Israël, que ce mur a été détruit. Alléluia. Et non pas simplement cela, il y a même eu de conversion. Les geôliers, face à ce qu'il avait vu, il a failli se tuer, mais par la grâce de Dieu, on l'a averti, n'aie pas peur. Cet homme, à cause de ce qu'il avait vu, il s'est converti. La parole de Dieu nous dit, le geôlier et sa famille, je ne sais pas quels étaient les cas des prisonniers, mais cela apparaît paradoxal de voir quand même des prisonniers qui étaient des bandits
voir une opportunité de s'enfuir, mais eux tous restent sur place. C'est sûr que Paul et Silas les avaient témoigné de la grandeur de Dieu. Ils avaient témoigné de la puissance de Dieu en ce moment-là. C'est sûr, peut-être. Mais cela ne s'est pas limité là. Même le geôlier a reçu le Seigneur dans sa vie. C'est pour cela que je prie que face à ce que Dieu accomplira dans ta vie, cela amènera des hommes et des femmes à la conversion. Face à la grandeur, à la manifestation de la gloire de Dieu, dans cette situation, des hommes vont se convertir. C'est pour cela ma prière que même dans ce moment de confinement, même dans ce moment de crise de coronavirus, ma prière est que quand cette gloire de Dieu, cette gloire qui guérit les malades, c'est Dieu puissant qui restaure des âmes, c'est Dieu puissant qui délivre, qui peut changer le cours de l'histoire. Ma prière est que des hommes et des femmes se convertissent face à la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, malgré les situations difficiles que tu peux traverser, cela n'est pas une raison pour ne pas louer Dieu. Quel que soit le moment difficile, je loue Dieu. Non pas parce que je m'attends à quelque chose d'abord qu'il fasse dans ma vie pour le louer, mais je le loue parce qu'il est Dieu. Oh, c'est pour cela, j'aimerais que tu élèves ta voix et tu loues le Seigneur. Que tu loues le Seigneur pour ses hauts faits, que tu loues le Seigneur pour son amour, que tu loues le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Oh Dieu, nous te louons, nous te célébrons parce que tu es bon, nous te célébrons parce que tu es fidèle, nous te célébrons, oh Dieu de gloire. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la majesté, car tu es un Dieu bon. Même dans le moment difficile, nous voulons voir ta bonté, même dans le moment terrible que nous pouvons traverser, dans le moment de preuve, nous voulons te célébrer comme ces apôtres qui t'ont loué alors qu'ils étaient dans des moments difficiles. Nous voulons te célébrer, te louer parce que tu es Dieu, ô Père. Que la louange et l'adoration te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, vous qui venez de le suivre. Et je crois que si cette émission vous a béni, je vous encourage à partager cela à d'autres personnes, afin qu'ils puissent aussi recevoir cette part de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu garde vos familles, que Dieu vous protège, et apprenons à louer le Seigneur, même dans les situations les plus difficiles, parce que lorsque nous le louons, sa gloire descend, et quand sa gloire descend, rien ne reste le même, rien ne peut rester le même. Que la paix de Jésus soit votre partage et préparons-nous tout le jour à son retour. Au nom de Jésus. Amen.